Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je poursuis ma série de vidéos. Ça me fait vraiment du bien de faire toutes ces vidéos. Je prends vraiment conscience de plein de choses. Et, euh, et donc aujourd'hui, je voulais parler de mon système un petit peu et de comment le travail se met en place à l'intérieur de moi. Donc j'ai à l'intérieur de moi une thérapeute et une chamane et un enquêteur. On va dire que c'est les trois haltères de mon système qui m'aident vraiment à tirer tout le système vers le haut, on va dire. Et, euh, et donc ma thérapeute, au fil du temps, a réussi à communiquer avec d'autres, enfin avec tous les haltères, avec plein d'haltères, et ça a permis de pouvoir soigner, guérir certaines parts. Alors pas en totalité pour le moment, mais c'est en bonne voie. Et, euh, et donc ouais, je voulais parler de ce travail qui se fait à l'intérieur de moi pour faire du bien aux personnalités qui sont en souffrance. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche en fait pour tous les êtres humains. Il suffit d'aller voir à l'intérieur quel est le problème et d'apporter l'empathie, de comprendre quel est le besoin qui est caché derrière les stratégies mises en place pour obtenir le besoin inconscient. Et à ce moment-là, quand on est TDI, il suffit d'appliquer cette méthode à chaque partie de son système. Enfin, moi, c'est comme ça que je procède. Je me suis arrêtée de calculer, de compter mes haltères à 16 parce que j'ai compris que je pouvais en fabriquer autant que je voulais. Et du coup, la thérapeute et la chamane, je pense qu'elles ont été créées à l'intérieur de moi en 2010 pour sauver les meubles. Voilà. Donc le plus compliqué, on va dire, c'est de faire communiquer mes haltères entre eux. Mais là, depuis quelques temps, c'est hyper fluide et ça se passe pas trop mal. Mais avant, j'avais beaucoup de mal. J'avais même pas conscience bien souvent que je discutais avec des haltères, tout au début, quoi. Donc à ce moment-là, c'était plus compliqué pour faire le travail. Et donc j'ai commencé vraiment à pouvoir travailler quand ma thérapeute et ma chamane ont eu accès à, pas à tous les haltères, parce qu'il y en a encore où je peux pas vraiment communiquer, mais je me suis aidée en éduquant chaque partie de moi, chaque haltère, en mettant des post-it qui demandent à être vus par tout le monde. Alors bon, les petites, des fois, quand elles ont trouvé des post-it avec des trucs trop compliqués, elles ont rien fait avec. Mais en tout cas, j'ai pu comme ça communiquer avec mon système et petit à petit les aiguiller sur une même philosophie, une même compréhension des choses pour essayer d'équilibrer tout ça. Oh, je suis frigorifiée ce matin. Oh, je tremble de froid. Et donc voilà, je voulais parler d'une partie du travail qui a été faite concernant ma famille. Donc ça a été compliqué parce que mes petites intérieures, elles n'avaient pas les mêmes souvenirs. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des souvenirs pour survivre et d'autres qui avaient des souvenirs traumatiques. Donc ça a été pas évident de me défaire de cette famille, quoi, parce que selon l'alter qui était là, il y avait besoin de papa ou besoin de maman. Et ce qui m'a aidé un petit peu à faire la paix entre ces parts-là, parce que c'était vraiment horrible de ressentir les choses en même temps, c'est-à-dire que de ressentir en même temps mon père c'est le plus fort et j'adore et tout, heureusement qu'il a été là pour moi, sinon ma mère elle m'aurait tué, et l'autre part qui dit non mais mon père c'est un enfoiré, c'est comme ma mère, et encore ma mère elle a juste été l'acteur de mon père, quoi. Donc pour mettre en paix ces parts, ça a été compliqué. Et en fait, donc la thérapeute, la chamane sont intervenues, elles ont expliqué les choses. Premièrement, quel est le passé de ta famille? Donc j'ai analysé le passé de ma famille.
Donc mon père, il a vécu dans une famille où son père lui-même était incestueux, très colérique. Peut-être même il avait un TDI, mais bon, à l'époque c'était pas diagnostiqué, mais c'était il faisait volte-face. En 30 secondes, il passait de ouais, youpi, c'est génial, à ouais, vous me faites tout chier et tout. Donc c'était vraiment un monstre. Il était très égocentrique, avec lui, c'était le roi, c'était le chef, il fallait que tout le monde se plie. Et, euh, et ma grand-mère m'a donné des témoignages où elle a beaucoup souffert avec son mari, donc. Elle a perdu une enfant. Elle avait deux petites filles, c'était des jumelles. Elle a perdu une des petites filles à 16 mois ou 18 mois, je sais plus, soi-disant d'une septicémie. Donc après, je sais que mon père m'a raconté l'histoire de la mort de sa sœur et ça fait une souffrance et un trauma en lui. Donc voilà, mon père, son contexte de famille, ça a été de vivre avec un père autoritaire, colérique et incestueux. Euh, il a perdu sa petite sœur, certainement il a dû pensait que sa mère n'était pas très capable de s'en occuper, pour ensuite reproduire un schéma avec moi, à vouloir me couper de ma mère pour me protéger d'elle, et me garder rien que pour lui. J'étais sa princesse, quoi. J'étais sa princesse, et donc en même temps, il m'a éduquée sexuellement. Donc voilà pour la partie de mon père. Ça peut me permettre de connaître sa vie, ça peut me permettre de comprendre ses schémas et ses fonctionnements, ses dysfonctionnements plus exactement. Et ensuite pour ma mère, donc c'est une fille unique, élevée à la campagne dans un hameau de 4 maisons à 5 km de la ville la plus proche, donc née après la guerre. Elle est née fille alors que sa famille est une famille de paysans fermiers, donc la pression sur ses épaules, ça a été d'être à la hauteur, d'être comme un homme, en fait, de pouvoir faire les choses comme un homme. Elle a beaucoup souffert donc d'être fille unique parce que quand sa mère a accouché d'elle, elle a eu un problème hémorragique et n'a pas pu avoir d'autres enfants. Donc elle se retrouvait avec une charge inconsciente euh, de il faut que je sois à la hauteur parce que je ne suis pas désirée, je ne suis pas un garçon, donc il va falloir que je fasse mes preuves pour montrer que j'ai des valeurs et que j'ai ma place. Donc elle s'est battue pour avoir sa place. Le fait qu'en plus, après ma grand-mère n'ait pas pu avoir d'autres enfants, c'est une culpabilité supplémentaire qui peut inconsciemment lui faire avoir des comportements pour que, ok, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mais je suis capable de faire le boulot pour 10. Et donc ça, je pouvais retrouver ça dans les comportements de ma mère. C'était quelqu'un, elle supportait pas d'être descendue, ou fallait pas lui dire qu'elle y arrivait pas, parce que sinon, elle devenait un monstre. Et, euh, et donc elle était relativement soumise à l'homme, alors pas en apparence, parce qu'en apparence c'était une grande gueule et elle était très humiliante avec tout le monde. Mais, euh, mais par contre, quand je dis soumise à l'homme, c'est elle lui apporte tout sur un plateau, ses chaussons, son repas, son linge, enfin tout, 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 tout. Et en contrepartie, elle râle. Donc elle se soumet et elle râle. Et donc d'avoir compris les schémas de mes parents et d'avoir compris aussi des choses par rapport à mes propres schémas, c'est la prise de conscience, elle s'est faite grâce à mon fils, parce qu'à un moment donné, j'ai été, je contrôlais pas les haltères, je contrôlais pas tout ça, et mon fils s'est pris des foudres. Il a eu des conflits avec certains haltères qui l'ont maltraité, et moi j'étais en arrière-plan, je pouvais pas contrôler, j'étais juste spectatrice du truc et je pouvais pas agir. Et c'était insupportable, cette culpabilité en moi de pas contrôler, et mon fils c'était quand même l'être que j'aime le plus au monde. Donc je trouvais ça vraiment injuste d'avoir ces comportements avec lui, et je me sentais impuissante parce que je pouvais pas contrôler. La seule chose que je pouvais faire, c'était ensuite discuter avec lui pour lui expliquer ce qui s'est passé et essayer d'arranger les choses en s'excusant et tout ça. Et le fait de culpabiliser, de me sentir impuissante, et en plus de pas vouloir lui faire subir ça,
j'ai compris, je me suis dit, ça c'est indépendant de ma volonté. Je peux pas le contrôler, je peux juste contrôler après, quoi. Donc j'ai compris que peut-être que mes parents c'était pareil. Peut-être c'était aussi indépendant de leur volonté d'avoir leur comportement. C'est-à-dire, ils faisaient avec leurs blessures, et comme ils n'ont pas été soignés leurs blessures, et elles pétaient à la gueule de tout le monde, et personne ne s'en rendait compte. Enfin, eux, en tout cas, ils ne sont jamais remis en question sur leur comportement. Donc voilà, dans un premier temps, ça m'a bien aidé pour récupérer l'amour de moi, de comprendre tout ça. C'est-à-dire que moi, tous mes comportements, je faisais pas exprès, c'était pas contre mon fils, c'était indépendant de ma volonté. Et me dit que mes parents, certainement, c'est la même chose, quoi. Ils avaient leur démon intérieur qui leur créait de grandes souffrances, et il fallait que ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et donc en reproduisant les schémas. Donc ça, ouais, ça a permis que je récupère un peu d'amour de moi-même, parce que dans un contexte comme celui-là, il y a pas mal de personnalités qui vont prendre comme façon de penser, je suis nulle et je mérite pas. Donc déjà, c'est avant d'unir toutes les parts, c'est au moins si les parts peuvent récupérer l'estime d'elles-mêmes, ça fait un avantage sur le système. C'est-à-dire que le système, il est moins en vrac. Enfin, c'est ce que moi j'ai pu voir. Donc voilà, par rapport au travail sur soi, donc c'est ça, c'est comprendre. Plus je comprends, plus je peux accepter, et plus je peux accepter, plus je peux passer à autre chose. J'ai l'impression. Donc pour l'instant, je sais pas trop où j'en suis. Mon système est complètement déstructuré, comme je le disais. Je me suis pas confrontée à l'extérieur pour voir comment ça réactionnait. Après, je me rends bien compte déjà rien qu'en discussion avec moi-même, en réunion de chantier, c'est intense, mais c'est plus calme. Et c'est plus calme depuis que j'ai fait ces vidéos. C'est comme si j'avais récupéré une part de moi, celle qui a de la force et qui veut s'en sortir. Donc je me dis, bon, c'est en bonne voie. Je suis bien contente de ces expériences que je fais. Et j'y vais continuer, quoi. Je pense que ça m'aide vraiment pour le travail sur moi. Et je vais essayer aussi d'expliquer comment le travail s'est mis en place au fur et à mesure. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, je vais parler de la résilience et de comment je fais à l'intérieur de moi pour faire du bien à tous les haltères, et pour essayer de faire en sorte qu'ils soient en cohésion et en collaboration. Bon, voilà, je suis contente. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, et à bientôt.